Dans le dernier épisode de la saison 3 de Point de Connexion, je vous disais que pour être un bon trentenaire, il fallait bouger son corps. Aujourd'hui, je vous propose qu'on discute du sport qui a littéralement changé mon corps et changé ma vie pour que je devienne une trentenaire qui se respecte. Générique. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un sport. Vous voyez au titre, vous savez déjà de quoi on va parler. Mais pour revenir un petit peu en arrière, pour qu'on comprenne comment on en est arrivé à parler de ce sport aujourd'hui, il faut savoir que j'ai cassé les oreilles. Ça fait longtemps que je casse les oreilles à tous mes proches. Mes meilleurs amis, mes parents, tout le monde est au courant que je fais du pilates. Tout le monde. Et en fait, je parle des choses que à partir du moment où je sais que ça change tout. Ça change tout. Et pour avoir fait du sport toute ma vie, en fait depuis que je suis toute petite, je fais du sport. Je n'ai jamais connu un sport qui a changé mon corps comme ça, disons. Enfin, j'exagère un peu. Dans le sens où, comme j'ai dit, j'ai toujours fait du sport, je faisais du fitness, etc., etc. Mais il y a quelque chose à l'intérieur. Vous voyez, des muscles profonds qui changent. Ça fait 4 ans je pense que je fais du pilates, et tout a commencé il y a quelques années quand je faisais du fitness et que je cherchais autre chose en même temps. Je cherchais quelque chose pour me renforcer, je cherchais quelque chose aussi pour m'apaiser. Je voulais pas faire du yoga parce que j'avais déjà fait du yoga, et en même temps je me suis dit tiens, il faut qu'on trouve quelque chose. J'étais à la salle de sport, je faisais du body pump. Donc, faut savoir que body pump, c'est vraiment le sport où tu pousses des poids et tout, tu te dépasses, tu sors de là, t'es en sueur. Et en même temps, j'ai trouvé un cours de body balance, qui est un cours où t'as du renforcement musculaire, et en même temps une sorte de yoga, et en même temps, enfin bref, c'est assez particulier. Et je me suis dit, pourquoi pas, let's go, on fait ça. Puis j'ai déménagé, et en déménageant, j'ai trouvé une salle communale qui proposait des cours de pilates. En fait, c'est vraiment le genre de salle où tu sais, le lundi il y a yoga, le mardi il y a ça, le mercredi il y a théâtre, il y a karaté, machin, enfin vraiment le genre de truc où il y a plein de sports et d'activités pour petits et grands. Et là je me suis dit, tiens, je vais me renseigner un peu plus, puisque je connaissais le body balance, mais là je vois pilates. Bon, ok, je sais pas trop ce que c'est, je contacte un petit peu la prof pour lui dire oui, bonjour, j'ai vu que le pilates est ici, ça, qu'est-ce que vous proposez, quel cours vous proposez, etc., etc. On a un petit peu discuté, j'ai été au cours d'essai. Quand je vous dis que j'ai galéré, vraiment, je me disais, mais tu sais, quand tu penses que t'es forte, quand tu vois que t'as des bras et tout, machin, que t'as la force de porter les poids, mais que t'as même pas la force de porter ton propre corps. Est-ce que tu sais ce que c'est de pas savoir porter son propre corps ? J'aimerais avoir des images à vous montrer. Je ne peux avoir l'image que d'une petite baleine qui essaye de se relever, de faire des abdos d'une certaine manière. Mais là, je peux pas dire que c'était ridicule, faut pas déconner. Il y avait des choses que je savais faire, et puis il y avait des choses où non. Il y a des choses, heureusement, je sais les faire aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit, écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne, Et aujourd'hui, il n'y a pas un mois qui passe sans que je fasse du pilates. Je peux même pas dire un mois en fait, c'est vraiment, je fais du pilates déjà toutes les semaines, ça c'est sûr. Quand c'est les grandes vacances et que le centre est fermé, je le fais à la maison. Et en fait, c'est tellement game changer. Ça change tout en fait. Et je me sentais obligée de vous en parler parce que c'est d'utilité publique. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est d'utilité publique. Branchez-vous, pilates. Et moi, je dis ça, je le faisais avant que ce soit sur TikTok et machin, et que ce soit la soft girl érale, que tout le monde boit du matcha et fasse du pilates et nanana, parce que j'avais même pas TikTok à ce moment-là. Donc, je faisais juste parce que je me suis dit, tiens, je fais du yoga, c'est pas la même chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Mais, avant de s'emballer, etc., le pilates, c'est quoi ? Aujourd'hui, on voit les pilates girly qui sont là avec leurs petites chaussettes, machin, qui font des trucs et tout. Mais en fait, le pilates, ça date d'il y a hyper longtemps, et ça a été créé par un homme, Joseph Pilates,
qu'il a créé. Il est né en 1883 et il a créé le Pilate je crois c'était quoi, au XXe siècle, ouais, au XXe siècle, en temps de guerre, et parce qu'il avait une santé un peu fragile, et il s'est dit, il va mixer différentes disciplines, la gymnastique, la boxe, le yoga et les arts martiaux, et c'est ce qui a créé le Pilate. Aujourd'hui, on appelle ça Pilate, mais de base, le nom de la discipline, c'est la contrologie. Et quand vous faites du Pilate, vous comprenez pourquoi ça s'appelle la contrologie, parce que le but, c'est vraiment de contrôler son corps, de contrôler ses mouvements, Voilà, je vais vous expliquer après les principes, mais en gros, c'est vraiment, tu es le maître de ton corps. C'est vraiment ça le Pilate. Et je sais qu'aujourd'hui, on le romantise beaucoup sur les réseaux sociaux, mais moi, j'ai vraiment trouvé que c'était hyper profond. C'est un peu comme... En fait, c'est vraiment comme les personnes qui sont sur les réseaux et qui travaillent au poids du corps et qui sont vraiment dans cette démarche de montrer que travailler au poids du corps, c'est hyper important. C'est hyper important, ça travaille les muscles profonds. C'est vrai qu'on voit souvent les gens qui vont à la salle et qui sont là, qui poussent et tout, qui sont... Et je comprends, mais je vous jure que quand vous voyez quelqu'un qui a vieilli en faisant du sport juste avec son corps ou avec quelques accessoires, ça change tout. Maintenant, chacun a ses objectifs. Et je comprends tout à fait, chacun son truc. Mais l'objectif, au final, c'est de bien vieillir, c'est d'être en bonne santé, c'est de savoir se mouvoir, se déplacer, sans être là, j'ai mal ici, et j'ai mal là, et. En gros, pour en revenir à Joseph Pilate, il a fait toutes ces disciplines-là, et puis il a été aux États-Unis, il a migré aux États-Unis, et il l'a popularisé comme ça. Je me rappelle que la première fois, en fait, que j'entends parler du Pilate, c'est dans un épisode des Frères Scott. Je sais pas si je vais retrouver l'extrait, mais dans un épisode des Frères Scott où Millie, si vous connaissez les Frères Scott, vous savez, et je peux vous spoiler parce que là, c'est bon, la série elle est sortie il y a plus de 15 ans, voilà, où Millie, en fait, elle est... donc la copine de Mouth, en français, de micro, elle est en train de faire des exercices devant la télé, et elle est en coloc chez son copain. Et en fait, elle fait les exercices, et puis elle dit « mais moi aussi j'aime bien le yoga ». Enfin, il y a des personnages qui disent ça. Et puis elle dit « Ah non, mais c'est pas du yoga, c'est du Pilate ». Donc en fait, le Pilate existait avant TikTok. Et je sais qu'aujourd'hui, on en parle en mode « Ouais, c'est vraiment un sport de bobo, c'est un sport de meuf qui... » Tant que vous n'avez pas fait, vous ne pouvez pas juger. Et de toute façon, il n'y a que ceux qui ne font pas qui jugent. Voilà. Parce que quand tu as fait du Pilate ou quand tu en fais, tu peux plus dire « Ah non, c'est un sport de meuf et tout. » Parce que quand tu dois rester en planche et faire des acrobaties et mettre ta jambe ici et tout ça avec tes abdos, personne te peut en fait après. Je te jure, personne te peut. Surtout si tu fais sur tapis. Donc... Pensez-y. Et donc le Pilate est devenu un sport qui s'est popularisé, surtout au niveau chez les danseurs en fait. Parce que quand t'es danseur, tu dois vraiment avoir de la force et tout, enfin c'est vraiment... Il faut avoir de la force et tout dans les mouvements et tout. Et justement, par rapport au mouvement, le Pilate met l'accent sur certains principes. Il y a le principe de la respiration. Parce que vous voyez des exercices comme ça, et si on ne vous explique pas, si ce n'est pas quelqu'un de certifié, on ne va pas vous expliquer comment respirer. Au Pilate, on respire pas comme au yoga, où c'est genre tu gonfles ton ventre et tout. On respire par la cage thoracique. Et j'ai pas commencé à me lever vous montrer, je suis pas prof de Pilate, mais j'en fais depuis suffisamment longtemps que pour vous expliquer que voilà, on respire par la cage thoracique et on ferme en fait sa cage thoracique, on remonte le périnée, enfin c'est tout un processus. Franchement, tapez respiration Pilate. Ça ressemble un peu comme les exercices de vacuum. Donc vous voyez les gens qui rentrent un peu leur ventre comme ça, c'est un peu le même principe. C'est vraiment, tu respires par la cage thoracique, tu la fermes, puis tu serres les abdos, tu rentres le ventre, c'est vraiment... Et il faut faire ça pendant tous les exercices. Donc je peux vous dire que après ça, tu sais respirer. Ensuite, il y a la concentration. Donc comme j'ai dit, le nom, c'est la contrologie. Donc c'est vraiment... Tu dois te concentrer pour savoir quel muscle tu bouges, ici, là, comment tu... Enfin voilà, il doit y avoir de la concentration. De toute façon, dans chaque sport, tu dois quand même être concentré. Je pense que c'est important, quand tu fais du sport, de te rendre compte de ton corps et de te concentrer quand tu fais le moindre mouvement. C'est ce qui permet, en tout cas, je pense que c'est ce qui différencie quelqu'un qui fait du sport juste comme ça et quelqu'un qui réussit à bien faire son sport.
Troisième principe, le centrage. Et c'est ça que je dis quand on respire par la cage thoracique et on ferme. Tout est centré au niveau du ventre. Tout est centré au niveau du ventre. C'est vraiment, tes abdos sont, comme on dit en lingala, ekangami. Ils sont fermés. Ils sont genre... Et c'est vraiment le centrage. C'est ça qui permet de te centrer, tout simplement. Et quand je dis le centrage, ça dépend des exercices, mais il y a le centrage au niveau du ventre, mais il y a le centrage de ton corps. Tu dois être centré par rapport à l'alignement de ton corps. Voilà, c'est vraiment tout un truc. Ensuite, il y a le contrôle, comme j'ai dit, contrôlogie. Tu contrôles ton corps, tu sais exactement ce que tu bouges, tu sais pourquoi tu le bouges. Tu es conscient de comment tu bouges ton corps. Principe numéro 5, la précision. C'est vraiment hyper important. C'est tu es précis dans tes mouvements. Tu fais les choses avec précision. Tu ne jettes pas tes membres, tu ne jettes pas ton corps. Tu déposes ta jambe très délicatement. Et c'est hyper dur. C'est hyper dur. Mais une fois que tu comprends le principe de précision, ça change aussi beaucoup. Et pour accompagner cette précision, il y a le dernier principe qui est celui de fluidité. Donc vraiment tes gestes, c'est pour ça que ça a été hyper apprécié par les danseurs, parce qu'il y a ce principe de fluidité, tu fais les choses très doucement, très lentement, enfin de manière fluide. Ça doit pas être genre saccadé comme par exemple le body pump où c'est genre explosif et tout. Non, ça doit être vraiment, tu accompagnes tes mouvements. Donc ça, ce sont les principes du Pilates. Ensuite, donc pour les bienfaits et les résultats, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, mais moi j'ai pas de résultats, ou mon ventre a gonflé, ou je vois pas les résultats tout de suite, pas autant que le fitness et tout. Faut comprendre que le Pilates, il travaille les muscles profonds. Donc si, comme j'ai dit, tu respectes les principes, la respiration, le contrôle, etc., en fait tu verras les changements. Ça se fait pas au bout de je sais pas combien de temps. Je crois que ma prof de Pilates, elle dit qu'il faut 10 séances. Je crois qu'il faut 10 séances pour que ça fasse quelque chose. Pour que tu vois les effets. Pour que tu vois que tu t'améliores, etc. 10 séances. Donc pour vous dire, il faut du temps. Donc dis-toi, t'as 10 semaines. Si tu fais une séance par semaine, t'as 10 semaines. Pour voir vraiment les résultats. Pour ma part, le maintien de la posture. Je vois clairement comment je me tiens. Je me tiens mieux. C'est vrai que j'avais tendance parfois à me recroqueviller un peu, ou bien à cambrer un peu trop. Et en fait, quand tu conscientises ton corps, tu te tiens différemment et tu te tiens plus droite. Et donc le maintien de ta posture, franchement, ça change tout à ce niveau-là. Et pour aller avec ça, tu contrôles ton corps. Donc ça, c'est le deuxième bienfait aussi, c'est que tu contrôles ton corps. C'est que tu sais comment te tenir, tu connais ton équilibre aussi mieux qu'avant. Donc les deux vont de pair. Et puis forcément, comme tu travailles beaucoup tes muscles et tout, tes muscles profonds sont beaucoup plus développés. Et donc moi par exemple là, j'étais à la course de je vais absolument avoir des abdos, du six-pack et tout. Et en fait le Pilates te recentre et ça affine ta taille, t'es plus tonique, t'es plus... Enfin voilà, tu te sens mieux à l'intérieur de ton corps. Et tu as un meilleur dos. Clairement, moi j'ai mon ostéopathe, il y a eu un avant et un après Pilates. Avant que je fasse du Pilates, il m'a dit j'avais des maux de dos, j'avais mal ici, j'avais mal là. Et puis le après Pilates, ça n'a plus rien à voir. Mais quand je vous dis rien à voir, mais rien à voir. Donc ça c'est pépite. Ça, en fait, quand t'as mal au dos, ça te permet vraiment de le muscler aussi et de comprendre comment il fonctionne. Là où, en fait, quand tu fais de la musculation, tes muscles gonflent, là, ils s'affinent. En fait, vraiment, ta peau s'affine sur tes muscles. Bien évidemment, si tu te fais des fast-food tous les jours, c'est sûr que ça va pas faire la même chose. Ça va pas du tout donner la même chose. Ça, bon, en fait, de base, j'ai les bras développés, donc je peux pas dire que... Voilà. Je peux pas dire non plus que tout est dû au Pilates, parce qu'il y a une certaine forme de génétique, et en fonction de ta génétique, certains muscles vont plus se développer que d'autres. Moi, par exemple, au niveau des bras, j'ai déjà des bras qui sont naturellement, entre guillemets, musclés, c'est ma morphologie, mais je vois qu'en faisant du Pilates, ça travaille encore plus, et ils sont plus dessinés. Donc voilà, je vous jure, je vous montre mes bras à la sortie du Covid. Je crois que je vous montre mes bras en 2021, genre 2020-2021, quand j'ai commencé à faire ça. C'est pas du tout la même chose. J'essaierai de trouver une photo.
Je verrai si je trouverai une photo. Et enfin, dernier résultat et dernier bienfait. Le Pilate muscle ton périnée. T'as très bien entendu. Et alors, on parle de périnée. Là, tout le monde a un périnée, d'accord ? Tout le monde a un périnée. Faut pas venir me dire, ouais, non, mais c'est les femmes qui... Tout le monde a un périnée, mais il est vrai que quand tu es une femme, que tu comptes avoir des enfants, que tu en as eu, que tu... bref, muscler son périnée, c'est hyper important. Et ça, c'est toutes mes copines qui ont déjà accouché, qui m'ont dit. Et ça change tout. Vous voyez les exercices, si vous avez déjà accouché, si vous êtes une femme qui a déjà accouché, les exercices qu'on vous fait faire en rééducation et tout ça, le Pilate aide aussi à ça. Au cours, je vois des femmes qui ont eu des enfants et qui disent que ça les a clairement aidées dans leur rééducation du périnée. Et si tu n'en as pas encore d'enfant et que tu souhaites en avoir, ou même si tu n'en souhaites pas, peu importe, mais si tu n'as pas encore d'enfant, muscler ton périnée, girl. Je pense que ça en sauve plus d'une parce que en fait le périnée ça permet aussi de retenir tout en fait. Donc pas de descente d'organes et tout, enfin bref, on va pas rentrer dans ces sujets-là, mais t'as compris, tu maintiens tout en place, tout ce qui doit rester en place est maintenu en place. Et aussi tu te sens moins flasque parce que ce soit des jobs ou que que tu travailles dans un bureau où tu es souvent assise ou que tu sois debout où vraiment tout le temps le poids de ton corps et tout est tout le temps tiré comme ça vers le bas, justement le Pilate te permet un peu de remonter un petit peu tout ça et de te sentir un peu plus en hauteur, un peu plus aligné quoi. Donc franchement, rien que pour le périnée, branchez-vous Pilate. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Et les femmes là qui font les exercices de Pilate sur TikTok et Instagram qui sont là, retiens, nanani, nanana, dis-toi que quand tu fais ce sport, tu es comme ça tout le temps. Tu dois retenir tout le temps, tout le temps. Tu dois tout le temps être contracté. Donc, va faire le Pilate. Et viens me remercier après, quand ton périnée sera costaud. Bon, c'est pas parfait non plus, mais je dirais que le plus gros désavantage, c'est le prix si tu fais le Pilate sur machine. Moi, personnellement, je fais majoritairement du Pilate sur tapis, ce qui est extrêmement dur, je vais même pas mentir. Sur tapis avec, comment on appelle ça ? Avec des rings, j'essaierai de vous mettre à l'image ce que c'est, avec des rings pour travailler les bras, les jambes et tout ça, avec des ballons aussi, avec des élastiques, donc on a quand même des outils. Mais le Pilate sur les machines et le Pilate sur tapis, pas la même chose. Parce que de base, Joseph Pilate, il avait créé ça, c'était sur tapis. Donc c'était vraiment on y va au poids du corps. Et là maintenant, il y a de plus en plus, ça se popularise de faire le Pilate sur les machines. Sauf que bon, voilà, ça coûte en fait. C'est 50, je crois que c'est dans des trucs genre 50 € la séance. À part si tu gagnes bien, et franchement, si tu as la possibilité de le faire et que tu le fais, grand bien te fasse. Grand bien te fasse et fais-le. Mais tout le monde n'a pas la possibilité. Donc, sur tapis, ça fonctionne. Tout autant, si pas mieux, ça fonctionne aussi. Et d'ailleurs, si tu n'as pas la possibilité, que ce soit d'aller en salle ou en salle avec des machines, YouTube, clairement, c'est vraiment ton meilleur ami pour les exercices de Pilates. J'ai fait une sélection j'ai combien ? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 youtubeuses que j'ai en tête qui font des exercices de Pilates que j'aime beaucoup, qui font ça hyper bien, qui sont certifiées aussi, qui sont soit kinés, soit certifiées prof de Pilates, et c'est pépite. Première, c'est Pilates avec Ashley, et je pense qu'elle est francophone. C'est une kiné australienne, il me semble, qui vit à Sydney, mais elle est francophone, donc elle fait les exercices en français, et elle t'explique tout, et elle est là depuis belle lurette, elle est là. Donc ça, franchement, 10 out of 10, chef kiss. Ensuite, il y a Issa Welly. De toute façon, je vous mettrai tous les liens de leur chaîne et tout ça en barre d'infos, parce que je trouve que partager, sharing is caring. Voilà. Et donc, il y a Issa Welly,
Il y a Madeleine Abeid, je pense que ça tout le monde, enfin toutes les personnes qui s'intéressent au Pilates, dès que tu tapes le Pilates machin, tu tombes sur elle. Voilà, elle fait du Pilates, c'est génial, c'est dur parce qu'elle a vraiment un niveau. Voilà, c'est quand même parfois un peu dur. Et j'avais fait son challenge de 1 mois de Pilates. Donc tous les jours, 1 mois avec 1 jour de repos. Tous les jours, 1 mois. C'était dur. C'était dur. Donc voilà, allez-y. Je sais pas si je le conseille pour des débutantes, mais je pense qu'elle a des vidéos genre débutants. Donc franchement, regardez un petit peu. Elle a différents programmes et ça c'est génial. Si elle voulait un programme 1 semaine, un programme 1 mois, enfin voilà. Elle a différents programmes, allez checker ça. On a Move with Nicole. Et ça, et je pense qu'elle est une goat aussi du Pilates. Elle est connue, elle fait... Enfin, toutes les personnes qui s'intéressent au Pilates connaissent Move with Nicole. Donc voilà. Et puis la dernière, c'est Bailey Brown. Elle te fait du Pilates dans des décors aussi. Laisse tomber. Donc franchement, ces 5 youtubeuses-là, vous pouvez leur faire confiance. Moi, je n'ai... Pour faire du Pilates en dehors de YouTube, voilà, je suis très satisfaite de leurs vidéos. Je trouve que c'est génial, elles font ça bien. C'est joli, ça te met dans un mood, des petites musiques et tout, des petites ambiances, bref. Et en dehors de YouTube, n'oubliez pas, il y a les applications de sport. Tout simplement, que vous soyez sur Apple ou sur Samsung. Moi, je sais que sur mon Samsung, il y a Samsung Sport, enfin l'application de sport qui compte tes pas, qui compte machin. Tout ça, il y a aussi maintenant des exercices de Pilates. Quelle que soit l'application de sport que vous utilisez, normalement, maintenant, il y a des trucs de Pilates. Donc franchement, branchez-vous là-dessus. Allez-y. Si vous avez un abonnement sur ce genre d'application, go for it. Utilisez-les. Tout ça pour dire... Faites du sport. Et si vous pouvez faire du Pilates, faites du Pilates. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des recommandations, si vous avez des questions, si vous avez des envies particulières, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez qu'on en discute par rapport au Pilates. Enfin voilà. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en discute. On se retrouve là-bas, sur TikTok, sur Instagram, peu importe. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un bel été. Prenez soin de vous. Toujours. À la prochaine. Salut,